Au milieu des ruines, les rescapés passent une troisième nuit dehors. Les visages sont fatigués. Ce n'est pas forcément le froid glacial qui empêche de dormir, mais les proches, sous les décombres. J'ai 2 neveux ici, et je ne sais pas s'ils vivent ou non. Mais il y a encore un peu d'espoir parce que leur maison, leur chambre ne s'est pas totalement effondrée. Donc ça veut dire qu'il devrait y avoir de la vie. Ils disent on veut entendre la voix. Ok, viens entendre la voix. Mais avec ce trafic, regardez, vous pouvez jeter un œil. Pouvez-vous montrer ça s'il vous plaît ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Dans cette ville proche de la Syrie, la recherche d'éventuels survivants se poursuit. Le bilan ne cesse de s'alourdir et les critiques fusent. Nous avons 30 morts là-dedans. Notre État est-il vraiment incapable? Sont-ils si incapables? Nous ne pouvons rien dire. 30 corps sont restés ici jusqu'au matin. Les survivants des séismes comptent leurs morts. Des centaines de milliers sont aujourd'hui sans abri. Alors la solidarité s'organise. Ce célèbre restaurant de Gaziantep s'est transformé en soupe populaire. Ceux qui n'ont plus rien s'y pressent. 3000 personnes se sont présentées rien que pour la journée de mercredi. Nos compatriotes sont dans une mauvaise situation. Leurs familles sont victimes du séisme, leur maison a été détruite. Alors nous essayons de partager ce que nous avons. C'est tout. Nous essayons d'aider tout le monde. Les sinistrés de Gaziantep ont eu droit ce jeudi à une visite du président Erdogan en personne. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la lenteur, l'inorganisation des secours et la suspension du réseau social Twitter pendant plusieurs heures. Depuis le tremblement de terre, une douzaine de personnes ont été arrêtées pour avoir critiqué la réaction des autorités.